Shalom à tous et bienvenue à un Mekorot très spécial. Un Mekorot très bref aujourd'hui depuis la République dominicaine où nous inaugurons une toute nouvelle école biblique. Aujourd'hui, dans Mekorot, nous sommes avec la Parasha Kitavo. Israël est sur le point d'entrer dans le pays. Moshe poursuit la saga de la semaine dernière lorsqu'il leur parlait de la sortie, mais aussi de l'endroit où ils allaient entrer. Vous voyez, c'est une chose d'être déraciné d'un ancien système. C'en est une autre quand on y pense. On a besoin de savoir où s'installer, où s'ancrer. Moshe Rabbeinu nous donne un principe très important, surtout à la lumière de ce qui se passe actuellement en Israël cette semaine et que je souhaite que chacun prenne en considération. Tout commence par le mot Ve'aya, Kitavo. Maintenant, la paracha devrait commencer par le mot Kitavo. Mais si vous la lisez attentivement dans la langue sainte, vous remarquez que c'est le mot Ve'aya qui commence le texte. Quelle est la signification du mot Ve'aya? Lorsque vous regardez le mot Ve'aya, vous remarquez Vav et Yod et. Cela devrait vous sembler familier à tous. C'est le nom de Dieu à l'envers. Renversé à l'envers. Le nom de Dieu est inscrit au tout début de la portion de Torah. Vous voyez, le Ramad souligne cela. Et il dit ceci. Il est bien connu que le mot Ve'aya est lié à la joie. C'est un attribut de la joie. Et il dit, Israël ne connaîtra pas de joie complète tant qu'ils ne seront pas rentrés et ne demeureront pas dans leur pays. C'est la raison pour laquelle la portion de Torah commence par le mot Ve'aya. Ve'aya est appelé Lashon Simra. Simra, c'est comme Mashiach. Aujourd'hui, nous voyons Israël se battre pour la terre. Simra. Retourne les lettres, c'est le mot Mashiach. Ve'aya, Yodevave. Remarquez-vous le modèle? La joie de Simra, Mashiach, se produit lorsqu'Israël est à nouveau uni à Dieu à travers la terre. Et tout le monde doit comprendre que ce qui se passe en ce moment en Israël et la lutte pour Gaza, c'est pour la terre. C'est vraiment pour la terre. Vous voyez, la paracha de la semaine dernière se terminait par la bataille finale entre Israël et Amalek, semblable à la bataille que nous voyons actuellement en Israël. Et il nous dit quelque chose ici. La semaine dernière, Moïse dit « Velo yare Elohim », pas de crainte de Dieu. C'est très important. D'accord? Regardez aujourd'hui, les nations font des choses comme se rassembler à Rosh Hashanah pour annoncer de faux pays, comme un État palestinien. C'est parce qu'elles ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu est là. Il est dans le mot « Ve'aya » lorsque vous entrez dans le pays, lorsque vous prenez possession de la terre. Et c'est quelque chose que nous devons tous comprendre dans les jours à venir. Et quel est le principe? Elohera noten lera narala. Il te donne cette terre. Le mot noten vient du mot Nathan, qui vient du mot Matan. C'est Matana. C'est un cadeau. Mais aujourd'hui, Israël doit œuvrer pour ce cadeau. Ve'aya, Yodevave. Il offre à Israël une opportunité. Nous devons prier avant Rosh Hashanah pour qu'Israël ne rejette pas le don de Dieu. Accepte le cadeau. Bats-toi pour ce cadeau. Obtiens ce cadeau. Et dans ce cadeau, le monde entier, oui, le monde entier sera béni. Prions pour cela aujourd'hui, surtout alors qu'Israël fait ce qu'il fait dans la ville de Gaza. Am Israël Raï, et je vous retrouve dans le prochain Mekorot très spécial. Nous avons presque terminé le livre du Deutéronome. Puissiez-vous connaître une joie abondante en ces jours. Nous approchons de Ve'aya Kitavo, Mashiach est presque là.